De partout vous nous suivez, merci de votre fidélité. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Guel Afrique Télévision pour ce journal de 19h et d'abord le sommaire. À la une, le gouvernement congolais a annoncé une mesure importante pour les forces de l'ordre, le doublement des salaires des militaires de FARDC et des policiers de la PNC. Cette mesure effective dès le mois de mars 2025 vise à améliorer les conditions de vie des agents et à renforcer le moral des troupes. Le ministre des Finances a confirmé que chaque militaire et policier recevra le double de sa rémunération du mois précédent directement sur son compte bancaire. Un reportage à suivre au début de ce journal. Toujours à la une, 2 mois après la prise de Goma par le M23 l'AFC, l'aéroport de la ville reste fermé. Les nouvelles autorités, soucieuses de rouvrir cette infrastructure vitale pour les humanitaires et les trafics aériens, ont entamé une procédure de déminage. La fermeture de l'aéroport a considérablement compliqué l'accès aux populations touchées par les conflits et entravé les efforts d'aide humanitaire. Le concert Solidarité Congo, initialement prévu le 7 avril prochain, a été reporté suite à une demande du préfet de la police de Paris. La date du 7 avril coïncida avec la journée internationale de commémoration du génocide au Rwanda. La préfecture craignait des tensions et des risques de troubles à l'ordre public. Les organisateurs ont été sommés de trouver une nouvelle date sous peine d'interdiction. Un reportage complet à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, pour le développement de ces titres et bien d'autres, installez-vous confortablement et bienvenue. Débutons ce journal par cette brève. À la une, les coordonnateurs adjoints de l'AFC M23 Bertrand Bissimois et le colonel John Iman Nzenze, responsables de renseignement, sont arrivés à Doha. Selon plusieurs sources, ils pourraient y rencontrer des délégations de Kinshasa et Kigali. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a annoncé le doublement des salaires de militaires de FARDC et des policiers de la PNC. La mesure effective à partir des opérations de paie du mois de mars 2025 a été annoncée par le ministère des Finances. Chaque militaire et policier recevra sur son compte bancaire le double de sa rémunération du mois précédent, indique un communiqué. Plus de détails, c'est dans ce reportage. Une annonce historique pour les forces de sécurité congolaises. Le gouvernement vient de doubler les salaires de militaires et policiers, une mesure qui entre en vigueur de ces mois-ci. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde, a annoncé vendredi le doublement de rémunération de militaires de FARDC et de policiers de la PNC. Cette mesure, qui prend effet avec les opérations de paie du mois de mars 2025, vise à améliorer les conditions de travail des forces de sécurité et à les soutenir dans la lutte contre l'agression. Le ministre a qualifié cette opération d'acte historique, soulignant que chaque membre de force de sécurité pourra désormais compter sur le double de son salaire précédent. Cette mesure fait suite à une déclaration du chef de l'État qui avait déjà annoncé une augmentation de la solde des militaires déployés au front à $500 par mois. Cette réforme vise à structurer une armée plus forte et plus efficace, issue de l'intégration progressive des groupes armés et des miliciens. Le gouvernement a également annoncé des contrôles stricts pour éviter toute incohérence dans les effectifs, une mesure qui vise à garantir la transparence et l'efficacité de cette importante réforme. Cette augmentation salariale est un signal fort envoyé aux forces de sécurité congolaises, un signe de reconnaissance pour leur dévouement et leur combat pour la paix et la sécurité du pays. 3 personnes ont été tuées par balle lors d'affrontements entre les M23 AFC et les Wazalendo dans le village de Luchembe, situé à la frontière entre les localités de Bouleusa et Rusamabu, dans le groupement de Ikobo, territoire de Walikale. Les combats ont éclaté dans la matinée et se sont poursuivis pendant plusieurs heures, sémant la panique parmi les populations civiles. Plus de détails, c'est dans ces reportages.
Le village de Luchembe, situé à la frontière de localités de Boulé-Oussa et Roussamambo dans le groupe Maïkobo, a été le théâtre d'affrontements sanglants entre les rebelles de l'AFC M23 et le Wazalendo. Selon nos informations, le M23 FC était engagé dans des travaux de réfection d'un pont sur la rivière Luchembe reliant les deux localités. C'est à ce moment que les Wazalendo ont attaqué, déclenchant des combats violents. Le bilan de ces affrontements est lourd. 3 personnes ont été tuées par balles et 3 autres blessées. Les combats se sont poursuivis jusqu'aux abords de Boulé-Oussa, sémant la panique parmi la population. Face à la violence, de nombreux habitants ont fui vers Miriki, au sud du territoire de Lubero. Ce jeudi, un calme précaire règne à Boulé-Oussa, toujours sous le contrôle des rebelles AFC M23, tandis que les Wazalendo contrôlent Roussamambo. Cette nouvelle escalade de violence fait aggraver une situation déjà tendue dans la région. Les habitants de Luchembe vivent dans la peur et l'incertitude quant à leur avenir. Les autorités locales et les organisations humanitaires sont mobilisées pour apporter une aide aux personnes déplacées et aux victimes de ces affrontements. Le Burundi appelle à un dialogue intercongolais inclusif et sans exclusion pour une paix véritable et durable. Le gouvernement burundais a exprimé son soutien à la recherche d'une solution pacifique à la crise en République démocratique du Congo. Nous vous proposons de le suivre dans ces propos recueillis par votre rédaction. Toute initiative de nature a contribué à la paix durable à l'est de la RDC en complément au processus de Luanda et Nairobi en voie de fusionner est la bienvenue sans toutefois se substituer au processus existant. Dans cette optique, le Burundi appelle à un dialogue intercongolais inclusif, je dis bien inclusif et sans exclusion, dans lequel toutes les parties prenantes s'engageraient activement pour une paix véritable et durable. Nous en appelons également au démantèlement de tout groupe armé locaux et étrangers et rapatrier ces derniers dans leur pays d'origine. Dans les mêmes registres, la France appelle à une solution politique à la crise du M23 en République démocratique du Congo. Lors du Conseil de sécurité des Nations Unies, Paris a insisté sur les rejets d'une solution militaire et a appelé au retrait des forces rwandaises du territoire congolais. La France plaide également pour la neutralisation des FDLR par les forces armées congolaises. Suivez ces propos pour plus de détails. Des progrès urgents sont attendus dans la mise en œuvre de la résolution 2773. Les affrontements quotidiens se répètent sur la ligne de front. Les exactions contre les civils, les violations des droits de l'homme, les violences sexuelles se multiplient, le risque d'embrasement de la région des Grands Lacs demeure, le Conseil ne saurait se satisfaire de la situation actuelle. La conclusion d'un cessez-le-feu respecté par toutes les parties est donc au sommet des priorités. La France soutient les efforts à cette fin, qu'il s'agisse des appels au cessez-le-feu annoncés après la rencontre de Doha le 18 mars, ou dans le cadre du processus régional SADC-EAC. Le cessez-le-feu doit être mis en œuvre pour que les combats cessent de peser un jour de plus sur les populations de l'Est de la RDC. Les initiatives de dialogue doivent se poursuivre afin de parvenir à des progrès concrets et observables vers l'arrêt des hostilités. Dans ce contexte, les processus régionaux de médiation ont vocation à jouer un rôle clé pour amorcer la sortie de crise dont nous avons besoin. La France a soutenu le processus de Luanda et Nairobi et continuera d'appuyer tous les efforts régionaux permettant de progresser vers un règlement durable du conflit, dont le processus EAC-SADC. Nous soutenons la coordination entre ces initiatives et l'implication des Nations unies, ainsi que la consultation de la société civile et la participation des femmes au processus de paix. Je salue également l'engagement de l'Angola et de son président, João Lourenço, qui a œuvré sans relâche à promouvoir le dialogue et définir les paramètres concrets d'une solution négociée en vue du retrait complet des forces rwandaises et de la neutralisation des FDLR par la République démocratique du Congo. Il est essentiel de continuer à bâtir sur cet acquis. Enfin, je souligne l'importance du rôle de la MONUSCO, qui évolue dans un environnement dégradé et se voit trop souvent entravé dans son action par le M23. Son mandat de protection des civils doit être pleinement mis en œuvre dans toute sa zone de responsabilité. La MONUSCO dispose de capacités adaptées pour participer à la surveillance d'un cessez-le-feu une fois un accord conclu. Cela nécessite qu'il soit mis fin aux pressions à son encontre. Les attaques contre les casques bleus
susceptibles de constituer des crimes de guerre, ne sauraient être acceptés. Il en va de même pour les entraves à la liberté de mouvement de la MONUSCO ou à l'exercice de son mandat. Madame la Présidente, la résolution du conflit dans les Grands Lacs suppose un engagement de bonne foi de toutes les parties autour de la conviction qu'il n'existe pas de solution militaire. Elle nécessite aussi une implication continue de ce Conseil, en lien étroit et constant avec les efforts régionaux. La France poursuivra son engagement en faveur de la souveraineté et de l'intégrité de la République démocratique du Congo et en faveur de la paix et de la stabilité dans toute la région. Elle réaffirme son entier soutien envers la MONUSCO et sa chef, Mme Bintou Keïta. Je vous remercie. Revenons dans la province du Nord Kivu. 2 mois après la prise de la ville touristique de Goma par le M23 AFC, l'aéroport de la ville est resté fermé. Les nouvelles autorités soucieuses de rouvrir cette infrastructure vitale pour les humanitaires et les trafics dans la région ont entamé un processus de déminage. La fermeture de l'aéroport a considérablement compliqué l'accès aux populations touchées par les conflits et entravé les efforts d'aide humanitaire. Plus de détails, c'est dans ces reportages. 2 mois après la prise de Goma par les M23 AFC, l'aéroport international de la ville reste silencieux. Les bruits des avions a cédé la place au silence, tandis que des combattants du groupe armé surveillent les abords de l'infrastructure. À l'intérieur, le spectacle est désolant. Bâtiments détruits, bureaux pillés et une végétation qui commence à pousser au milieu du chaos. Malgré les affirmations de l'AFC M23 concernant la sécurisation d'une partie du site, le déminage est loin d'être terminé. Des spécialistes s'activent pour neutraliser une grande quantité de mines et d'explosifs disséminés sur place. Les tarmacs, bien que nettoyés, restent inaccessibles en raison des cartouches et des obus récupérés qui jonchent les alentours. La tour des contrôles endommagée lors des combats est hors d'usage. Les stigmates de la guerre sont omniprésents. Des hélicoptères de l'armée capturés, d'autres en partie détruits et des colonnes de gilets militaires stockées à proximité de l'entrepôt central. La réouverture de l'aéroport est une priorité pour les organisations humanitaires et les partenaires régionaux qui souhaitent créer un couloir humanitaire. Mais la tâche s'avère complexe. Dans un récent rapport, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a souligné que les restrictions des déplacements imposées à la MONUSCO par l'AFC M23 empêchent son service anti-mine de neutraliser tous les engins non explosés. L'aéroport de Goma reste donc un symbole de la situation précaire qui règne dans l'est de la RDC. La reprise de son activité est un défi majeur pour les autorités et un indicateur crucial de la stabilité future de la région. Revenons à l'international. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la RDC, Bintou Keïta, a alerté le Conseil de sécurité de l'ONU sur la recrudescence des violations des droits de l'homme dans la province du Nord Kivu. Elle est dans ses propos recueillis pour vous par votre rédaction. Madame la Présidente, distingués membres du Conseil, la situation des droits humains se détériore gravement. Ces derniers mois, la province du Nord Kivu a enregistré le plus grand nombre de violations et d'atteintes aux droits de l'homme. Ces cas de graves abus contre les civils incluent des exécutions sommaires de plus d'une centaine de personnes, des enlèvements et des recrutements forcés de jeunes, y compris d'enfants, ainsi que des cas de circonscription et de travail forcé. En Ituri, les ADF et Codeco poursuivent leurs exactions et aggravent une situation des droits de l'homme déjà très alarmante. Les femmes et les enfants demeurent les principales victimes au Nord Kivu et en Ituri, avec des violations graves des droits de l'enfant touchant 403 enfants, dont 90 filles, entre le 1er décembre 2024 et le 28 février 2025. Ces violations incluent des enlèvements, meurtres, mutilations, recrutements forcés, attaques contre des écoles et violences sexuelles. L'offensive de l'AFC M23 à travers des confrontations avec les FARDC, les déplacements massifs qui ont suivi,
ainsi que l'afflux de combattants et de prisonniers évadés ont accru la vulnérabilité des filles et des femmes aux violences sexuelles liées au conflit. Le Bureau conjoint des Nations unies pour les droits de l'homme a recensé des centaines de cas au Nord Kivu, au Sud Kivu et en Ituri. L'impunité favorise la récidive. Il est donc impératif de documenter systématiquement les cas pour garantir que toutes les victimes obtiennent justice et réparation. La situation humanitaire dans les provinces de l'Est reste critique, avec une augmentation dramatique des besoins. Les affrontements avec le M23 ont contraint des centaines de milliers de civils à fuir. Les communautés déplacées subissent souvent des pressions pour retourner dans leur lieu d'origine sans conditions de sécurité adéquates. L'accès humanitaire reste entravé dans de nombreuses zones en raison de l'insécurité et de la présence de groupes armés. La fermeture prolongée des aéroports de Goma et de Kavumu constitue un obstacle majeur à l'acheminement de l'aide. Le non-fonctionnement du secteur bancaire dans les zones sous autorité de facto complique également la réponse humanitaire, mais également la vie de la population en général. Les concerts Solidarité Congo, initialement prévus le 7 avril prochain, a été reporté suite à une demande du préfet de police de Paris. La date du 7 avril coïncida avec la journée internationale de commémoration du génocide du Rwanda. La préfecture craignait des tensions et des risques de troubles à l'ordre public. Les organisateurs du concert ont été sommés de trouver une nouvelle date pour l'événement sous peine d'interdiction. La polémique est née du choix initial de la date jugée inappropriée par certains. Plus de détails, c'est dans ces reportages. Les concerts Solidarité Congo, initialement prévus le 7 avril prochain à l'Accor Arena de Paris, a été reporté à une date ultérieure. Cette décision imposée par les préfets de police de Paris fait suite à une vive polémique autour du choix de la date qui coïncidait avec la journée internationale de commémoration du génocide du Rwanda. C'est avec regret, mais avec responsabilité, que nous annonçons les reports du concert, ont déclaré les organisateurs dans un communiqué. Cette décision n'est pas de notre fait. Elle nous est imposée par les autorités administratives, malgré nos efforts pour maintenir cette mobilisation inédite dans un climat de respect, de paix et de solidarité. Les préfets de police de Paris, Laurent Nunez, avait menacé d'interdire les concerts si celui-ci se tenait le 7 avril, craignant des risques de troubles à l'ordre public. Cette position faisait suite à la pression de plusieurs associations rwandaises qui dénonçaient la symbolique de la date choisie pour l'événement. Les organisateurs du concert ont réaffirmé leur volonté de soutenir la cause des enfants victimes du conflit en RDC, tout en assurant que leur démarche n'avait jamais eu l'intention de heurter qui que ce soit ou de s'opposer à d'autres combats mémoriels. Bien au contraire, elle s'inscrit dans un même idéal de justice, de paix et de reconnaissance des souffrances, ont-ils précisé. Des artistes comme Gims, Guy de Besbar et Youssoufa étaient attendus pour ces concerts. Pour l'instant, aucune nouvelle date n'a été annoncée. Les organisateurs ont cependant indiqué que les billets seraient bien sûr remboursés pour ceux qui ne pourront pas assister au concert à la nouvelle date. Et c'est la fin de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci de votre fidélité sur Guel Afrique Télévision. Passez une bonne soirée chez vous et à la prochaine pour d'autres actualités.